Alléluia. Amen. C'est un homme qui a ce que nous on appelle le rouleau. Amen. Il a en lui des mystères du royaume. Amen. C'est un homme qui a approfondi les choses dans l'école du Saint-Esprit. Amen. C'est un homme qui a côtoyé des grands dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Il a côtoyé des hommes qui ont été des pères dans le ministère. Amen. Il a travaillé avec des grands hommes dans l'œuvre de Dieu, dans le service du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est un homme aguerri dans les choses de Dieu. C'est un homme rempli. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors je voudrais inviter sous nos acclamations le pasteur Jean-Pierre. Il n'est pas venu seul, mais il est venu avec une grande dame. C'est une grande dame. On dit toujours derrière un grand homme se cache une grande dame. Amen, amen, amen. Amen. Elle est un grand soutien dans le ministère pour lui. Amen. C'est une femme remplie. Une femme équipée. Une femme vertueuse. Alors je voudrais inviter ici devant l'estrade Maman Véronique. Alors, ils ne sont pas venus seuls. Ils sont venus avec deux de leurs filles qui sont des chantes de l'Éternel. Amen. Je les ai vus prester. Vraiment, ces enfants-là, alléluia, Amen. ont quelque chose. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Amen. La Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que engagées dans l'œuvre de Dieu comme leur papa et leur maman, elles vont nous accompagner durant les 3 jours. Elles seront aux côtés des chanteurs de paroles de vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, pour terminer avec les civilités et les présentations, ils sont venus aussi avec le caméraman de leur ministère. Donc vous voyez qui est en train de prendre les images. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Homme de Dieu, nous sommes là. On attend ces moments avec grande impatience. Et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de vous avoir parmi nous. Amen. Je l'ai reçu à l'église, monsieur Marie Lafoi. Peut-être que certains ne croient pas à son ministère au Gabon. Moi, je crois à son ministère. Amen. J'ai dit, nous croyons en son ministère. Amen. Tout ce qu'il a dit prophétiquement depuis des années, c'est en train de s'accomplir. Amen. C'est que les autres sont seulement aveugles. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez dit qu'ils vont semblant être des sourds, mais ils savent que cet homme est dans la vérité. Amen. Je ne côtoie pas n'importe qui. Yes. Alléluia. Amen. Je côtoie les hommes d'esprit. Amen. C'est un frère. C'est un homme d'esprit. Amen. Je tiens à dire à l'église, vous avez la grâce d'avoir ce genre d'homme dans votre vie. Amen. Je répète, peut-être ça vient de s'envoler. Vous avez la grâce d'avoir ce genre d'homme de Dieu. Amen. Amen.
pas n'importe qui dans sa chair à tout le monde. Amen. S'il n'a pas vu dans l'esprit, c'est de quel Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez qu'on nous chante quelque chose ici? Est-ce que vous pouvez prendre le micro? Il y a une chanson que j'aime bien. Jésus Christ. C'est ça, non? Bon, moi, c'est que le prophète chante mieux que moi, mais les gens ont le bon. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour lui? Diga,
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Père pour ce ministère qui nous accueille. Je ne suis pas étranger ici, je suis dans le royaume du Seigneur. Amen. Je suis dans l'une des plateformes du royaume de Dieu. Amen. Je prie que tu bénisses cette assistance. Amen. Seigneur, que toute incrédulité soit liée in the name of Jesus Christ. Amen. Seigneur, je prie, Père, que les esprits impurs et tout esprit contraire à ta volonté contre ce séminaire pendant ces 3 jours soient liés, enchaînés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que toute pensée soit revenue captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ce soir, donne à ton serviteur de prêcher avec une pleine assurance et qu'il se passe des miracles, des restitutions, des guérisons, Amen. des conversions par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth à travers ton serviteur. Seigneur, je te bénis pour la vie de ton serviteur, le prophète Élie et sa femme. Je prie, Père, que tu parles à leur âme, à l'âme de tout et chacun ce soir. Parce que nous voulons parler des choses à venir. Parce que nous voulons parler des choses qui sont déjà à la porte. Amen. Et tu m'as dit de préparer l'église pour ta venue. C'est le temps, Père. Viens glorifier ton nom. Amen. Et dans le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, que nous déclarons ensemble ouvert ce séminaire. Amen. Asseyez-vous comme l'express et l'expressesse de la royaume de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est prince? C'est ce que vous êtes. Vous savez, je bénis Dieu pour ce ministère. J'étais assis ici, j'ai vu qu'il y a beaucoup de prophétesses ici. Il a inventé beaucoup de prophétesses. Peut-être que tu t'ignores. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont les yeux pour voir les choses du royaume. Amen. Et c'est la majorité, ce sont les femmes. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je voulais dire à une femme ce soir de ne pas négliger ton ministère. Alléluia. Amen. Parce que ce sont les femmes qui sont allées au tombeau le matin en courant. Elles ont vu le tombeau était ouvert. Elles sont rentrées dans le tombeau. Elles ont vu un ange qui leur a dit: pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant Parmi les morts. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Et les femmes ont emmené un message puissant, un message de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Alors femme, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. C'est un ministère béni. J'ai vu l'église là-bas changer même de connotation. Amen. Vous allez même casser tout ça. Alléluia. Amen. Il y a des crans qui vont venir d'ici. Amen. Qui vont causer des problèmes aux ministres, aux députés, aux sénateurs. Amen. Vous allez adorer Dieu dans cette église. Vous allez voir. Là-bas, ça s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi rester en place. Arrêtez de bouger ici, elle a resté en place. Amen. Ta bénédiction que tu vois dans ce lieu. Alléluia. Amen. Ok, merci Saint-Esprit. Seigneur, je m'efface afin que toi tu croisses et que tu prennes la première place. Alléluia. C'est mon épouse, ça fait 40 ans ensemble, c'est la prophétesse Angoulou Véronique. Amen. C'est son frère, c'est le prophète. Alléluia. Amen. Nous avons aussi une prophétesse ici qui est là. Igenima, c'est aussi une prophétesse chez nous. Et ça, c'est ma fille, la chambre principale. Amen. Alléluia. Je suis heureux de vous retrouver parmi vous. Amen. Mais nous allons voir un enseignement coriace. Peut-être qu'on plante du lait caillé tous les jours. C'est vrai, homme de Dieu. Avec le pain beurré au chocolat, avec un petit coca glacé. Mais pendant ces 3 jours, tu vas manger les os. Hein? Amen. Les os qui sont purs à casser. Mais ne te décourage pas. Amen. Après avoir cassé ces os, tu vas rentrer dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Les derniers jours de l'histoire. De quel dernier jour s'agit-il? Si vous avez les yeux spirituels, vous allez constater et vous en conviendrez avec moi
que nous sommes en train de traverser les derniers jours de l'histoire. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous allons parler aujourd'hui, n'est-ce pas, des événements avant l'arrivée de Jésus-Christ. Yes. C'est la première partie. Les événements avant l'arrivée de Jésus-Christ. Amen. Je crois, frères et sœurs, que nous vivons ces temps déjà. Exactement. Le père qui couche avec sa fille. Les enfants qui tuent le père à cause de la maison. Oh. La pédophilie qui est, n'est-ce pas, légalisée dans le pays. Oh. Le Seigneur nous a dit, quand vous verrez ces choses, ce n'est pas encore la fin, mais c'est le commencement des douleurs. Amen. C'est la vérité. Pendant un jour, j'étais en train de dormir. Maman et moi, nous étions en train de prier. Et le Seigneur me dit, le message que tu as préparé là, va enseigner ça dans toutes les églises. S'il y a des églises qui te reçoivent, elles seront bénies. Mais s'il y en a qui ne veulent pas te recevoir, ce n'est pas grave. Mais toi, prêche ce que j'ai mis dans ton esprit. Amen. Je vais parler à ton esprit ce soir. Alléluia. Amen. Les événements avant l'arrivée de Jésus-Christ. Notre thème général est les jours de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'un événement? Un événement, c'est ce qui arrive. Alléluia. Amen. Un événement, c'est ce qui se produit. C'est aussi un fait historique important. Amen, amen. Amen. Je suis enseignant de la parole. Hein? Ouais. Nous allons lire assez de versets ce soir. Yes. Nous allons avoir, n'est-ce pas, un enseignement approfondi sur les derniers jours de l'histoire et la venue du Seigneur Jésus-Christ. Cette étude s'appelle eschatologie, qui vient du grec eschatos, qui veut dire derniers jours ou les temps de la fin. Ouais. Alléluia. Amen. Mais l'apôtre Pierre a dit que les prophéties de Joël concernant les choses de la fin commençaient à s'accomplir quand l'Esprit est descendu dans la chambre haute. Amen. 50 jours après la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il faut proclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus, avant de monter, pendant qu'il partait, il a dit, allez à Jérusalem, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Amen. Donc, les derniers jours ont commencé à la Pentecôte dans l'an 33 après Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Bible dans Actes chapitre 2. Je vais une lectrice, un lecteur. Actes chapitre 2, verset 16 à 17. Vous êtes des bénis de Dieu ce soir. Amen. Actes chapitre 2, verset 16 à 17. Ah oui? Ah, on se lève aussi, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Nous écoutons, nous avons la parole. Acte 2, 16 à 17. Acte 2, verset 16 à 17. Yes. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Ouais, le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. je répandrai de mon esprit sur toute chair. En fait, l'esprit de Dieu est déjà sur toi. Ouais. Allons-y. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous avons les fils et les filles qui prophétisent. Ce n'est pas un fait de hasard parce que Dieu l'avait déjà dit. Amen. Donne-moi un vrai amen. Amen. Oh, ton amen me dérange. Donne-moi un vrai amen. Oh Seigneur, ils vont prophétiser quoi encore? Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et vos vieillards auront des songes. Acclamons la parole de Dieu. Qui a dit? C'est le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans l'Ancien Testament, on considérait les derniers jours de l'histoire comme l'époque où le Seigneur se manifesterait d'une manière puissante pour juger le mal et apporter le salut à son peuple. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Les hommes disaient que les derniers jours de l'histoire, c'est que Dieu va juger son peuple. Il va juger les gens et il va apporter le salut à toi et moi. Alléluia. Je ne sais pas où Dieu vous a pris, mais moi je sais que Dieu m'a pris dans la poubelle. Donne-moi un vrai amen. Dieu m'a pris dans la poubelle.
Alléluia. Mes frères, mes soeurs, jetez à la poubelle. Ouais. Et voilà comment un Dieu qui est dans les cieux, il cherche, il fouille la poubelle. Il est en train de fouiller la poubelle. Je cherche un homme. Je cherche une femme. On appellera janvier à c'est comme ça qu'il a trouvé un matériau gaspillé, un matériau pourri, un matériau roulé. Roulé, c'est pas roule. Il a pris le matériau là, il a soufflé, il a amené chez le monde, chez les garagistes, il a mis le carburant, il a mis l'essence, il a lavé, il a mis ce matériau fouillé au soleil. Et quand le matériau était brillant, il dit maintenant je t'envoie dans les nations. C'est toi, c'est ton nom. C'est ton nom, c'est que j'ai mis. C'est que c'est toi. Elle est vraiment triste à ça. Dieu ne nous a pas pris dans un endroit, c'est que toi. Il nous a pris à la poubelle. Il nous a pris à la poubelle. Alléluia. Amen. C'est là-bas qu'il nous a ramassés. Là où ta famille ne te considérait pas, mais Dieu te considérait. Amen. David, avec plusieurs frères, n'est-ce pas? Alors il savait que ce frère-là, Dieu a souverainement, n'est-ce pas, dit à son serviteur, Samuel, d'aller oindre un prophète. Dieu bénit le prophète. Alors qu'est-ce qui se passe? Il vient dans la maison d'Isaïe, le père de David. Oh, il prend personne. Il dit non, ce n'est pas lui. Le père amène l'autre. Non, ce n'est pas lui. C'est pas lui. Disqualifié. Oui. Après il dit, vous n'avez pas un enfant ici? Un autre enfant qui a dit à Samuel qu'il y avait un autre enfant. My God. Qui me dit ça? Il y a un enfant qui a dit ça à Samuel. C'est l'esprit que Dieu a dit, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Amen. Alléluia. Il a dit, mais il n'est pas là. Mais il est où? Il garde les moutons, les vaches en brousse. Allez me le chercher. Et quand Samuel et David vint, quand il regarde, il dit c'est lui. Amen. Amen. Reçois ça au nom de Jésus. Amen. C'est lui. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pensez que c'est comme la jalousie dans la famille? C'est celui qu'on a choisi. Est-ce que vous savez aussi qu'on a choisi Joseph, donc on appelle David, parce qu'il gardait même les moutons? Oui. Amen. C'est vrai. Les gens qui te minimisent, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Les gens qui te sous-estiment, glory be to God, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Même si tu n'es pas marié, ce n'est pas grave, tu vas être marié au nom de Jésus. Amen. Je te condamne au mariage au nom de Jésus. Je te condamne à la possession. Je te condamne au travail. Je te condamne à la bénédiction. Je te condamne à la réussite. Je te condamne au succès. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui suis condamné à la réussite. Il y a quelqu'un qui suis condamné à la réussite. Il est condamné à la victoire. Parce que mon père s'appelle victorieux. C'est Dieu. C'est l'esprit. Donc c'est lui qui m'a dit. Alors je suis un esprit. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le meilleur des hommes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Ah, Satan, tu es ma cœur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, le Nouveau Testament révèle que les derniers jours ont commencé avec la première venue de Jésus et l'infusion initiale de l'Esprit Saint sur le peuple de Dieu et qu'ils prendront fin avec la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus est venu, n'est-ce pas, les derniers jours ont commencé. Oui. Et quand il reviendra, que nous le voulions ou pas, que le président de la République, les rois de la terre ne veuillent pas, Jésus-Christ reviendra. Il reviendra. Et c'est là où le mal va cesser.
sur la terre. Le mal que nous voyons va cesser sur la terre. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui est en train de te parler ce soir. Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. Préparez-vous à la rencontre avec votre Dieu. Parce que le Seigneur est déjà à la porte. Le Seigneur est déjà là. Il est en train de frapper au cœur de ton cœur. Il dit si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, moi et mon Père nous rentrons chez lui et nous allons souper chez lui. Alléluia. Préparez-vous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Gloire au Seigneur. Seul le retour de Jésus-Christ mettra fin à l'activité du mal, des forces du mal, et marquera la fin des derniers jours. On va lire 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3. 1 Pierre, 1, 3. Il y a des élèves ici. Mettez les mains en l'air. Je suis en train de voir certains étudiants élèves en train de voyager. Préparez votre passeport. Vous comprenez? Prépare ton passeport. Tu vas voyager pour les études. C'est une église, Dieu a déjà parlé. Oui, allons-y. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. 1 Pierre 1, verset 3. Oui. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui, selon sa grande miséricorde. Oui. Nous a régénérés. Il nous a régénérés. Pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. À la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Vous voyez? À la résurrection de Jésus dans le monde. Asseyez-vous comme les personnes du royaume de Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître qui tu es et ce que tu vaux. Beaucoup des enfants de Dieu regardent tout ce qu'on a dit d'eux. On s'en fout de ça. Si les gens te critiquent, c'est parce que tu es important. Si on ne te critique pas, c'est parce que tu n'es pas encore chrétien. Si tu es chrétien, né de nouveau, tu vas essuyer les critiques. Même dans ta propre famille, même dans ta propre église, on va te critiquer. Amen. Les critiques, c'est l'escalier vers la grandeur. Je dis les critiques, c'est l'escalier vers la grandeur. Si on ne te critique pas, revois encore ta vie avec le Seigneur. Amen. Si tes patrons t'aiment, là où tu travailles par exemple, les professeurs, les enseignants t'aiment, tout le monde t'aime à l'église. Là où tu habites, tout le monde t'aime. C'est que tu as un problème. Tout le monde ne peut pas t'aimer si tu es chrétien. Ce n'est pas possible. Je dis que ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas t'aimer, l'église de Dieu Clément. Si tu es passé à côté de la croix, on va te haïr. Le Seigneur va dire, comme ils m'ont fait cela, ils vont aussi vous le faire. Amen. Il y a quelqu'un, pourquoi ça te surprend quand je te dis? Aujourd'hui, je l'ai critiqué, maman, je l'ai critiqué bizarre. Ils m'ont dit, tu es comme non, tu ne peux pas être comme la poule qui cherche les pieds, qui cherche les traînes en bas, sois comme un aigle. Amen. Un aigle ne va pas passer sur sa base en haut. Qui vient te chercher en haut? La Bible dit que Dieu, le Seigneur, nous a transportés dans le royaume de son Fils. Amen. Nous sommes les habitants du royaume. Amen. Nous revenons d'en haut. Nous ne revenons pas d'en bas. Ni à quelqu'un qui ne suis pas d'en bas, ni à quelqu'un qui ne suis pas d'en bas. Alléluia. Nous sommes d'en haut. L'économie du Gabon peut tomber. Comme l'économie ne dépend pas de l'économie de ton pays. Comment on va manger? Comment on va faire? Couper la maison. Dieu a dit ne vous inquiétez de rien. Vous avez trop vous inquiéter. Dites-moi, quand depuis que tu t'inquiètes depuis des années, là, tu as rien quoi? Exactement, dis-le, homme de Dieu. Hein? Tu as rien quoi? C'est ça. Rien non, ma fille. Bien. Et alors pourquoi tu t'inquiètes souvent? Dis-le lui, dis-le lui. Alléluia. Amen. Dieu te voit comme un grand. Yes. Comme un grand. Mais toi-même, tu vois que je suis petit. Oh. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Moi, il va aller guetter, aller voir ce qui se passe à Canaan. Il a vu avec deux rapports. Ils disent, les Seigneurs disent, oui, c'est un pays pour le lait et le miel, mais nous avons vu les fils d'Anak. Ils sont costauds, ils sont grands. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Et c'est comme ça que vous, les chrétiens, vous parlez. Hein?
nous autres là, qui nous connaissons même, on est venu accompagner les autres sur la terre. Moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je suis dans ma destinée prophétique. Je suis dans ma destinée prophétique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ça dans tous les plus. Alléluia. Faut pas avoir peur du diable. Il a déjà été vaincu. Tu es quelqu'un qui doit dormir tranquille. Exactement. Quand tu écoutes le bruit là-bas, tu dis petit sorcier, tu ne fais rien. Tu déclares seulement, j'interdis tout avion mystico-satanique spirituel. Je connais sur ma maison. J'interdis tout avion mystique. J'interdis sur mon toit. S'il fait l'erreur, il sera consumé par la passion. Et puis voilà, quelqu'un va te dire le matin, hey, tu pries, il sait que tu pries. Il est ironiquement. C'est parce qu'il a rencontré ce qu'il ne veut pas rencontrer. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et les arrache de tout. Alléluia. Les frères et sœurs, on va ressortir. Les derniers jours constituent un temps de témoignage prophétique. Une fois que mon frère ici parle, ici, quand il y a 5 jours, je me suis beaucoup. Il y a des témoignages qui se passent dans cette assemblée. Et je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Si vous attrapez ce monsieur-là, vous allez voir que Dieu va vous propulser. Si les gens te sous-estiment, c'est pas grave. Mais le Seigneur, pendant que je parle là, je vois l'eau qui coule sur ta tête. C'est l'onction de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Maman, tu as des dons prophètes, des dons pastoraux. C'est la confirmation. C'est la vérité. Confirmation. C'est la confirmation de Dieu. Maman, moi, on a déjà reçu ça. Je croyais que tu allais me dire un amen bien. Maman, moi, il y a un mois, on a reçu ça, il y a un mois, elle et moi. Gloire au Seigneur. Elle ne sait pas encore ça. Le Seigneur a permis ça sorte. Les dons pastoraux, c'est un pasteur. Alléluia. Donc nous sommes dans un temps de témoignage prophétique où chacun de nous est appelé à se repentir. Yes. Alléluia. Le temps où nous sommes, c'est le temps de se repentir. Seigneur, je suis sorti le matin. Peut-être que j'ai mal parlé à quelqu'un. Peut-être que j'ai dit des choses qui ne voulaient pas dire non. Peut-être que j'ai eu des mauvaises pensées. Avant de dormir, tu te repens. Parce que tu ne sais pas, peut-être Jésus reviendra la nuit. Quelqu'un comprend? Donc tu te repens tout de suite. Nous sommes dans le temps où nous devons nous repentir, le temps où nous devons croire en Christ Jésus. Dans la Bible, il y a plus de 800 promesses. Ce n'est pas pour les animaux, c'est pour toi et moi. Exactement. Amen. C'est le temps de croire. Alléluia. Amen. Et c'est le temps de faire une expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Reçois la fusion du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Dans tout ce que tu entreprends, reçois la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons vivre chaque jour en état d'alerte. Maximum. Attendant le retour, attendant le jour de la rédemption et le retour du Seigneur pour son peuple. Donc nous devons être en état d'alerte. Exactement. Quelqu'un qui est en état d'alerte, c'est quelqu'un qui veille. Amen. Sur quoi? Sur ses paroles. Oui. Sur quoi? Sur sa relation. Amen. Avec les uns et les autres. Amen. Quelqu'un qui est en état d'alerte veille sur sa relation avec Dieu. Yes. Quelqu'un qui est en état d'alerte veille sur sa relation avec les leaders. Amen. Il veille. Oui. Ne soyons pas comme les 5 vieilles folles. Oui. Qui ont oublié de mettre l'huile dans leur lampe. Amen. Et quand le bout est arrivé, elles étaient allées acheter l'huile chez Baba Toukourou, chez le Malien. Mais les bouts est rentré, elles sont venues cogner à la porte. La porte était fermée. Toi qui écoutes ce message, Dieu sait que tu es là. Amen. Ne perds pas ton huile. Amen. Ne perds pas ton huile. Amen. Ne perds pas ton huile. Amen. Garde ta lampe toujours avec l'huile allumée. Amen. Parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure. Alléluia. Amen. Donc nous devons rester en état d'alerte. Alors on va voir ce que Dieu dit dans Jean chapitre 14 verset 3.
Quelqu'un me prépare 1 Thessaloniciens chapitre 15. Non, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 18. Nous sommes dans Jean 14, 3. L'autre va me lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 18. Oui? Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, oui, je reviendrai, il dit je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Toute l'église, centre missionnaire, parole de vie, vous aussi vous y soyez où Jésus sera. Amen. Oui. Il a dit, je vais vous préparer une place. Je ne sais pas où le prophète sera assis dans le ciel. Peut-être qu'il sera, non, je crois qu'on sera à côté. Amen. Je ne sais pas, peut-être que tu seras au bout de la table. Je ne sais pas où tu seras assis. Mais il dit qu'il est allé nous préparer une place. Écoutez-moi bien. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que tu puisses occuper la place que le Seigneur est allé te réserver. Amen. Ne sois pas comme quelqu'un qui va squatter à la porte du ciel. Voilà l'entrée du ciel. Il y en a qui vont quand même squatter. Hein? Oui. Ils sont là. Oh, ils m'ont dit, oh prophète, tu me connais, on était ensemble au centre missionnaire, parole de vie. Mais quelle belle maison. On sera en train de squatter. Tu es dans mon ciel. Quand tu veux rentrer, l'ange te dit, tu n'as pas le droit de rentrer. Si tu es déjà, sois même heureux que tu sois à la porte. Parce que quand tu étais sur la terre, on te dit, paie la dîme, tu boudes. Paie les offrandes, tu boudes. Donne les prémices, tu boudes. Fais du bien à l'église, à l'œuvre de Dieu, tu boudes. Dieu te dit, tu ne rentres pas. Pourquoi? Quand tu ne donnes pas les choses dans l'œuvre de Dieu, tes anges ne travaillent pas. Amen. Donne-moi un peu amen. Amen. Quand tu sers Dieu avec ton argent, avec ton corps, avec tes finances, alors tes anges sont en mouvement pour te construire la maison. Amen. Ne sois pas au ciel sans maison. Amen. Ne soyez pas au ciel sans la pôle. Amen. Sans la case. Est-ce que quelqu'un comprend même ce soir? Tu dois comprendre que l'argent, c'est pas pour toi. Oui. Nous ne sommes que les pauvres petits gestionnaires. Il y a quelqu'un qui t'a donné la santé. Il y a quelqu'un qui t'a donné la force. Il y a quelqu'un qui t'a donné un emploi pour aller à l'école, pour aller travailler. Donc tu dois comprendre que les 10% de la dîme revient à Dieu. Il y a tout le voleur de dîme dans la maison de Dieu. En disant que non, le pasteur, le prophète, je ne sais pas ce qu'il fait avec mon argent, mon ami. Tu te trompes. Il dit apporter dans la maison du trésor. Amen. Toutes les dîmes afin qu'il ne manque pas la nourriture dans ma maison. C'est Dieu qui va venir dans la manger ça. Amen. Regardez. Ça, c'est pas la nourriture, les ampoules. J'ai vu le prophète avec, je crois, les micros et les piles. Oui. Et il faut qu'il vive. Amen. Il faut qu'il mange. Amen. Il faut qu'il s'habille. Oui. Dans l'église, quand on parle de l'argent, on dit les hommes de Dieu, les escrocs ne sont pas des escrocs. Jamais. Même Jésus avait une bourse. Ouais. Malheureusement, il avait un voleur dans le groupe. Ouais. Judas. Il y a trop de Judas dans les églises. Amen. Je brise l'esprit de judaïsme dans l'église. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais revenir peut-être demain là-dessus. Par la grâce de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Dieu nous a dit, je dois travailler avec le prophète, il doit travailler avec moi. Hein? Amen. Prophète, est-ce que c'est possible de lire la Bible et puis il reste assis? Tu me permets? D'accord. Ok, soyez pas trop. Oui. Bon, à ces mots-là, j'ai reçu, n'est-ce pas, l'aval de l'ange de ce ministère. Que Dieu vous bénisse. Allez-y. Oui. Voici. En effet, ce que vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Restez pour l'événement du Seigneur. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous n'allons pas dévancer. Allez avant ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même. A un signal donné. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette. Nous allons nous appesantir sur la trompette ce soir. Et au son de la trompette. De Dieu. Oui. Descendra du ciel. Il va descendre du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront là, restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Avec les morts en Christ, nous allons être soulevés avec lui dans les nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs.
Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Oui. Consolez-vous. Dieu nous demande ce soir de nous consoler. Consolez-vous donc les uns et les autres. Consolons-nous les uns et les autres. Par ces paroles. Par ces paroles. Amen. Mon frère et ma soeur, le Seigneur ne reviendra pas mettre le pied sur la terre. Hein? C'est toi et moi qui allons aller à la rencontre du Seigneur. Amen. Dans les nuits. C'est pas ce qui est écrit. On n'était pas quand ils ont écrit ça. Alléluia. Mais qui sera qualifié d'aller à la rencontre? Malheureusement, ce n'est pas tous les chrétiens qui vont aller à la rencontre du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu m'a dit de venir te préparer l'église. Il y a des chrétiens qui sont en vampire. Tu ne vas pas partir. Quand tu vas vouloir partir, le vampire, quand tu dis ne pas partir, tu vas aller où? C'est vrai. Il y a des chrétiens qui continuent encore à voler. Tu voles l'intime. Beaucoup pensent que l'intime ce n'est pas important. Ça t'empêchera d'aller au ciel. Amen. Parce que tu empêches le Dieu d'évoluer. Tu es un antichrist. Donc quand tu fais ça, un antichrist ce n'est pas un démon. C'est quelqu'un qui est contre l'évolution des choses de Dieu. Amen. Je te regarde dans les yeux, je te le dis en vérité. Un antichrist, c'est celui qui ne veut pas donner de l'argent dans l'œuvre de Dieu. C'est un antichrist. Il est contre l'œuvre de Dieu. L'homme et l'argent appartient à Dieu. Amen. Pourquoi Jésus avait besoin de l'argent? Pourquoi? C'est pour nous montrer que l'argent, on fait le ministère avec l'argent. Tu es au PDG, tu es au RNB, tu es dans tous les partis, n'est-ce pas? Il n'y a pas de cotisation là-bas? Si. Mais alors, pourquoi on ne sait pas qu'à l'église on doit faire des cotisations pour la gloire de Dieu? Amen. Je vous laisse avec cette question. Amen. Répondez vous-même. Oui. Il consolez-vous. Nous allons aller à la rencontre. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts, c'est ce même Saint-Esprit qui permettra que tout le monde aille à la rencontre du Seigneur. Amen. C'est ce même esprit. Ce sera un jour glorieux, un jour puissant, un jour inoubliable. Amen. Tant pis pour ceux qui vont rester sur la terre. Le diable que nous chassons sur la terre constamment. Je te chasse au nom de Jésus. Je te piétine la tête de Satan. Alors tu le verras face à face. Qu'est-ce qu'un monsieur comme ça peut te faire? Toi qui l'as blessé. Un démon qui dit, regarde, mon âne était cassé. Regarde, ma patte est cassée. À cause du feu, quand j'étais sur la terre, au centre missionnaire, la parole de vie, tu m'as blessé, tu m'as cassé ma patte. Aujourd'hui, ne te rends donc compte. Frère, ne restez pas à la tenue du Seigneur. Amen. Battez-vous pour y aller. Amen. Nous y arriverons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis que nous y arriverons au nom de Jésus. Un jour, ma fille Rachel, notre quatrième, notre dernière fille, elle dort. Dans la nuit, Dieu lui montre l'enlèvement. Elle doit avoir 12, 14 ans, 13 ans. Alors, dans le rêve, elle est en train de chercher maman et moi. Elle cherche les autres frères et sœurs. Et dans le rêve, elle a vu comment les gens étaient en train de monter de partout. De partout, les gens montaient. Elle a vu les informations du soir. Les journalistes étaient en train de dire qu'on cherche les populations. Ils sont où? Ils sont partis. Et quand elle s'est réveillée, elle nous fait ce témoignage. J'ai dit, quand nous sommes partis, toi tu étais où? Papa, je suis resté là. Je ne prépare toi à la rencontre avec Dieu. Si Dieu a montré ça à une petite fille de 14 ans, c'est pour venir nous enseigner que son retour est imminent. Amen. Église du Seigneur. Église du Seigneur. Amen. Le Seigneur est il est en route, il a la porte qui colle. Oui. Moi-même qui vous parle, j'ai vu ça. J'ai vu l'enlèvement. Je n'étais pas encore diacre. Je n'étais pas encore pasteur. J'étais quand même l'un des membres importants de l'église. Important de Griffe. J'avais demandé un jour à Dieu, je vous donne mon témoignage. J'avais demandé un jour à Dieu, Seigneur, je travaillais à l'époque, j'étais inspecteur des ventes. Parce que j'avais conduit d'abord les trains, les tout premiers trains qu'il y avait au Gabon, c'était leur train, c'est pas ces trains. Après, je suis parti là-bas, je suis allé faire la formation marketing, bref. Alors donc, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi une voiture pour travailler. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai dit à Dieu, cette voiture va me servir pour aller évangéliser. Yes.
Mais comme Dieu est fidèle, Dieu m'a donné cette voiture. Je n'ai pas payé 100 francs, c'est la direction qui a tout payé. J'ai commencé à rembourser un peu. Mais la voiture pour laquelle j'ai demandé à Dieu de me donner pour aller faire quoi? L'œuvre de Dieu, j'ai repris ça pour aller chercher les femmes de partout. Est-ce que vous avez compris? L'homme qui vous enseigne, il sait de quoi il parle. Alléluia. Amen. Quand je sors vendredi, quand j'ai eu l'argent, je rentre le lundi matin. Avec une nouvelle tenue au corps. Des fois, j'ai pitié de moi-même. Parce que je me dis que si le Seigneur serait revenu là, je ne pas qu'à ma faire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a fait notre propre. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il a notre propre. Alors c'est comme ça que j'avais repris l'ancien costume. J'ai remis le costume du monde. Les boîtes de nuit, c'était encore moi. L'alcool, c'était encore moi. Tout, c'était moi. Et maman me disait, mais je ne te sens plus, tu n'es plus chrétien. Qu'est-ce qui se passe? Non, laisse-moi mon cul, hein. Tu sais, c'est moi qui t'amène en Christ. Hein. Vous savez, nous les hommes, nous faisons les hommes. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est moi qui t'amène à l'église. Donc tu veux dire quoi? Elle dit non, ce n'est pas ça. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Arrête. Arrête ce que tu es en train de faire. Deux fois Dieu passe à travers une femme. Mais nous n'écoutons pas ce qu'elle dit. Parce qu'on pense que la femme est inférieure à l'homme. La femme n'est pas inférieure. Dieu a dit que la femme soit soumise à l'homme. Ça veut dire que la femme est sous une mission. Amen. La soumission n'est pas synonyme de l'esclavage. Dieu nous l'a donné pour être sous une mission. Amen. Yes. Mais nous les hommes disent, la Bible dit que même ceux qui n'ont pas, qui ne connaissent pas la Bible, ils vont connaître la Bible, ils disent que non, elle doit être soumise. Moi, non, mon ami. Et quand je n'ai pas écouté, Dieu m'a cogné. Il m'a pris la tête, il me frappe la tête contre le mur. J'ai crié, ah, il a dit, c'est bien fait pour toi. Vous savez, quand Dieu a un appel sur ta vie et que tu blagues avec lui, il va te cogner quelque part. Amen. Et Dieu a toutes les mallettes pour nous cogner. Dieu a tout ce qu'il faut pour frapper l'enfant de Dieu qui s'allume avec sa volonté. Il a toutes les mallettes. La voiture arrachée, le travail perdu. Elle m'a dit, montre-moi encore où sont tes amis là. Les amis vous suivent quand vous avez l'argent. Hein? Amen. Le jour où tu n'as plus cet argent, il n'y a plus d'amis. Amen. Même dans l'église, tout le monde se moquait de moi. Mais je ne me suis pas vengé. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Pour le pécheur que je suis. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, un jour je dors. Pour continuer. Je vois, je suis en culotte bleue. Je vois le ciel qui est en train de se fracasser. Où les boules tombent. À droite, à gauche, partout ça tombe. Et je vois les avions qui passent. Boum, le feu, les avions s'éclatent en l'air seul. Et par où j'étais, il me restait une petite motte de terre. Tout ça c'était creusé. Et après je vois venir du ciel comme une soucoupe transparente. Ça descendait, waouh. À se poser devant moi. Et les gens bizarres sont descendus de cette soucoupe. Ils sont allés prendre maman dans ça c'est dans le rêve. Ils sont allés prendre maman dans la maison. Je suis toujours là. Ils sont en train de passer devant moi et maman. Et je vois comment maman monte dans la soucoupe avec ces hommes-là. Et ils ont fermé la vitre. Et quand je cogne, moi je peux venir. Ils disent non, tu ne viens pas, tu n'es pas encore prêt. Oh! Seigneur, parle! J'ai vu comment il partait tout seul. Mon ami, je me suis réveillé avec la sueur en pêle-mêle. Comment une maison qui a le climatiseur, une chambre, avec le ventilateur, comment tu peux suer comme ça? Même là, je ne suis pas, mes amis. Je suis, je tremblais. Je l'ai réveillé et dit, c'est bien fait pour toi. Maman, là, pour nous dire bien faire ça, tu as bien appuyé, les syllabes et tout ça. C'est bien fait pour toi. Tu n'as pas envie de comprendre. Alléluia. Donc c'est pour lui que Dieu nous montre qu'il arrive. Quand Dieu te montre ces choses et que tu ne te corriges pas, tu es comme quelqu'un qui peut dire un animal. Alléluia. Amen. Donc j'ai vécu ce que je suis en train de vous enseigner. Et il m'a dit, va enseigner aux églises. Quelqu'un me comprend? Amen. Je n'ai pas honte de parler de mon témoignage. Je
Chacun de nous sort de quelque part. Amen. Chacun de nous a fait des erreurs, même étant pasteur, étant chrétien. On a fait beaucoup d'erreurs. Mais il faut avoir l'habitude, ou bien il faut avoir l'habilité, n'est-ce pas, de dire aux frères, hé frère, j'ai été giflé par Dieu à cause de ce que tu es en train de faire. Pour le frère quitte ce qu'il est en train de faire. Amen. Alléluia. C'est pour cela que je suis là. Je suis condamné à vous enseigner ces choses. Amen. Les derniers jours, frère, marqueront l'inauguration du royaume de Dieu qui vient maintenant dans toute sa puissance. Nous devons expérimenter la plénitude de cette puissance lorsque nous lançons dans le combat spirituel. Amen. Alléluia. Quand on se lance dans le combat spirituel, on expérimente la plénitude de cette puissance. Yes. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Nous marchons sur les pépins et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Même si quelqu'un veut s'empoisonner, Dieu dit, tu feras ce sauvage, mais il ne te fera aucun mal. Parce qu'il y a un ange qui vient, qui tire le poison. Après, la personne va écouter le matin, elle dira qu'elle est chez toi, si elle entend les pleurs. Mais la personne va attendre longtemps. Amen. Elle attendra longtemps. On se demandait, mais qui en est le poisson? La personne sera embêtée. Oh, comment tu vas, prophète? Oui, je vais bien. Il sera pas embêté là. Il a mis le poisson hier à la fête. Il attendait que l'homme de Dieu pleure, que la famille crie parce qu'il est parti. Mais il attend. Il se demande qu'est-ce qu'il arrive. Est-ce que je n'ai pas bien fait ma mixture? Si c'était bien fait. Mais l'ange de Dieu, de sa main puissante, a enlevé. Il a dit, mon fils, bois, afin que le sorcier, quand il voit ces choses, qu'il se convertisse. Donc, frères et sœurs, si tu souffres à cause de la justice de Dieu, c'est normal. Amen. Parce que tu t'efforces à mener une victoire devant le Seigneur. Les gens vont te dire beaucoup de choses. C'est pas grave. Le Seigneur aussi, n'est-ce pas? On l'a accusé. On a dit des choses. Voilà un monsieur qui descend du ciel sur la terre pour nous prêcher la parole de la vie. Mais quand même les gens le tuent. Mais il ne savait pas le pauvre petit diabolo à la culotte bleue. Il ne savait pas qu'en tuant Jésus, c'était une stratégie du royaume pour sauver toi et moi, pour sauver l'humanité. Il ne savait pas. S'il savait que c'était la stratégie, il n'allait pas tuer Jésus. Amen. Mais Jésus, Dieu l'a rendu bête. Dieu peut rendre tes adversaires bêtes pour prouver sa gloire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, je déclare sur ta vie que Dieu a fait tous tes adversaires au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7. 1 Pierre 1, 6 à 7. Pierre 1, 6 à 7. 1 Pierre 1, verset 6 à 7. Oui. C'est là ce qui fait votre joie. C'est ça qui fait notre joie. Quoique maintenant, Oui. puisqu'il le faut, Oui. vous soyez attristés pour un peu de temps. Vous comprenez la phrase? Il dit que quoi qu'il le faut, nous soyons attristés. Pour combien de temps? Pour dire? Pour l'éternité. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce que tu traverses? C'est pour un peu de temps. Je dis que c'est pour un peu de temps. C'est pour un peu de temps. Quand le Seigneur dit pour un peu de temps, c'est qu'il prépare les choses glorieuses pour le futur. Allons-y. Pour un peu de temps, par diverses épreuves. Par diverses épreuves. Qui vous a dit que les épreuves ne viennent pas de Dieu? Oh, il est l'homme de Dieu. Parce que quand un frère ou une soeur passe des temps difficiles, oh, Dieu l'a abandonné, c'est fou. Il a dit ça. Dis à quelqu'un qui t'a dit que quand on passe les épreuves, c'est que Dieu nous a abandonné. Dis ça. Pour les chrétiens, quand un homme de Dieu passe par les temps difficiles, on dit que l'homme de Dieu là, Dieu l'a abandonné. Oh, quand une soeur essaie de maigrir un peu comme ça, on va dire que tu as le sida. Mais c'est pas le sida. Dieu permet les preuves de sa santé
que Dieu l'a abandonné. Montrez-moi où c'est écrit que Dieu va nous abandonner. C'est dans quel livre? Nulle part. Il a dit quoi? Que j'ai des projets de bonheur pour vous et non des projets de malheur. Pourquoi vous regardez ce côté-là? Pourquoi vous ne lisez pas ce côté-là souvent? Frères et sœurs, un homme de Dieu véritable, je dis bien véritable, je souligne bien le mot en rouge, hein, qui ne passe pas par les épreuves, qui ne connaît pas Jésus. Amen. Amen. C'est la vérité. Un enfant de Dieu véritable, qui est né de nouveau, qui ne passe pas par les temps d'épreuve, il ne connaît pas Jésus. Ainsi on le remet, il ne connaît pas Jésus. Parfois dans les prédications de la télévision, on dit que non, n'est-ce pas, quand un homme donne la quand un chrétien dans sa vie à Jésus, la vie chrétienne est rose, c'est faux. C'est le mensonge. Dis l'homme de Dieu. Oui, je suis en train de le faire. Mon prophète. Le volume est bon. Qui vous a dit ça? C'est bon le volume. Dis à ta soeur qui t'a dit que si je souffre, c'est parce que Dieu m'a abandonné. Nous les chrétiens, c'est trop. Vous êtes non, c'est trop. Je prie, c'est trop là. Je prie, c'est trop de paroles. Je prie, c'est trop de paroles. Et le name of Jesus Christ. Nous tous, nous avons de l'eau de souffrance à un moment donné dans notre marche avec le Seigneur. Quand tu sois vieux, jeune, petit, grand, riche, pauvre, nous avons de l'eau de souffrance à un moment donné dans la marche avec le Seigneur. C'est quoi on a dit qu'il y avait le miel quelque part? Est-ce que Jésus avait dit au peuple que vous savez que pour enlever le miel, il peut avoir fait quoi? Vous savez pour avoir chassé les abeilles, hein? Il faut affronter les abeilles. Mais Dieu ne va pas les diamants des abeilles. Ah! Les abeilles! Est-ce que Dieu ne va pas les abeilles? C'est ça! Dieu n'a pas dit qu'elles sont un peu où coule le lait et le miel. Mais il n'a pas dit qu'il voulait les abeilles. Les abeilles peuvent être la souffrance. Les abeilles peuvent être des manquements. Les abeilles peuvent être des échecs. Les abeilles peuvent être la santé. Parce que pour Dieu, pour les juifs, non, il ne peut pas se porter les abeilles. Il n'y a pas de vie chrétienne sans affronter les abeilles. Alléluia. Quand ils ont affronté les abeilles, ils ne sont pas rentrés dans le temps de repos. Alors, où est le problème? Les épreuves viennent de Dieu. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Notre frère Job a fait, il a subi cette épreuve. Il n'a jamais renié Dieu. Même la femme a dit, maudit Dieu et meurt. Les amis nous ont dit, c'est peut-être que tu es dans le péché. Quand quelqu'un passe le temps difficile, on dit qu'il est dans le péché. C'est faux. Je suis te dire que c'est faux. C'est faux. Dieu permet ça pour voir comment tu vas tenir dans les temps difficiles. Amen. Dieu permet ça. 2, pour voir si tu l'aimes. Parce qu'on aime adorer Dieu quand elle est cuite de plus le congélateur. Là tu dis tu vois quelqu'un adorer Dieu. Nous élevons nos mains. Parce que la personne fait qu'elle est cuite de plus dans le congélateur. Mais le jour que Dieu envoie un ange, va souffler le corps. Enlève-moi ça. Il dit qu'il y a plus d'options. Non, là vraiment que Dieu nous oublie. Donc je crois que c'est l'église missionnaire. Il n'y a pas notion. C'est le mensonge du diable. C'est le mensonge du diable. On dit qu'il s'est vu dans la disette comme de l'abondance. Et puis tout par celui qui le fortifie. Qui vous a dit qu'il y a de l'abondance? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il y a de l'abondance? Non, mon ami, restons les pauvres. Alléluia. Il y a donc il y a des personnes qui ont refusé dans les problèmes pour entrer à Canada. Ça veut dire qu'il y a des gens là-bas. Il faut affronter les géants, ne les esquive pas. Je parle d'une catégorie de personnes. Affronter les géants, ne les esquive pas. Amen. Affronter les épreuves avec force. Dieu a dit, j'ai vaincu le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous allons voir. Tu as fini? Continue. Verset 7. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable,
que l'or péchable, qui cependant est éprouvé par le feu, oui, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Si tu vois que tu as une petite foi, tu ne peux pas se faire l'épreuve de la foi. La seule chose qui est importante dans le domaine spirituel, nous les enfants de Dieu, c'est la foi. Et le diable va travailler pour te faire perdre cette foi. C'est la vérité. Si tu perds la foi, tu n'as plus rien. C'est vrai. Écoutez-moi, les gens qui ont la voiture, ils ont les belles maisons. C'est bien. Ton tour arrive. Je dis que ton tour arrive. Ton tour arrive. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent de se marier, ils oublient même là où ils reviennent. Ils saluent maintenant les autres qui ne sont pas mariés. Et Marco, comment tu vas marier, il fait les doigts comme ça. C'est quoi? C'est quoi? Tu peux aller, tu peux te marier et puis aller en enfer quand même. Oh, le Seigneur fait une chose que tu te maries d'abord avec lui. Il veut que tu sois rempli de lui. Rempli de son esprit. Il n'a pas parole. Qu'est-ce qu'il n'a pas parole? Recherchez premièrement le nom de Jésus sa justice. Matthieu 6, verset 3. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Il n'y a pas de moyen, chose, l'argent, chose, les habits, chose, les maisons, chose, les voitures, chose. Mais cherchez-moi. Mais aujourd'hui, le chrétien cherche d'abord les choses. C'est ça. On cherche d'abord les choses. Quand il se remplit, c'est bien habillé à l'église. Les autres regardent avec les yeux de jalousie. Elle veut nous montrer qu'elle est qui. Je prie toute jalousie au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi l'église, pourquoi c'est comme ça? Si quelqu'un réussit, il s'habille bien au prophète beau. Attention. Quand lui voit que tu fais ça avec un cœur sincère, il va se faire donner pour toi. Tant que tu ne sais pas apprécier les autres, personne aussi ne t'appréciera. Point barre. Si tu ne respectes pas le secteur de Dieu que Dieu a mis devant toi, personne ne te respectera aussi. Point barre. Dieu, c'est Dieu de justice. Dieu, c'est Dieu de Alléluia. Amen. 9 événements associés au dernier jour. Il y en a 9 événements. Petit 1. Premier point, Jésus revient. Premier événement, Jésus revient. Deuxième événement, les morts ressuscités. On a vu ça dans les Thessaloniciens, 4, 13 à 18. Deuxième événement, les morts ressuscités. Troisième événement, les vivants ont changé. Toi et moi, on va changer. On ne portera pas seulement, mais on aura l'habit de gloire. Et c'est cet habit que le diable veut t'acheter tous les jours de ta vie. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui me comprend? Quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu t'a donné une robe de gloire. Mais l'ennemi te tâche, il vient t'acheter ça afin que ta robe soit sale et que tu sois disqualifié. Je lave ta robe ce soir avec le sang de Jésus. Je lave ta robe ce soir avec le sang de Jésus. Je dis pour ta robe ce soir avec le sang de Jésus. Parce que quand ta robe est achetée, tu dis c'est toi, folle, c'est toi, machin, tout ça, c'est toi. Tu vas aller voir ça. Et le diable travaille pour que tu ne rentres au ciel. Le diable travaille pour que ton vêtement de gloire soit sali, soit impur, soit pourri, afin que tu sois rejeté. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un comme ça dans la Bible. La Bible dit qu'il avait des vêtements sales. Et l'ange de l'Éternel était en train de disqualifier. Il s'appelle comment? Hein? C'est qui avait le vêtement sale? Oui, pourquoi? Hein? Hein? Les vêtements de Josué étaient sales. Josué, le sacrificateur.
Mais c'est ça que Dieu va de faire. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Zacharie. Nous sommes dans les temps de la fin où il faut que. Est-ce que tu as compris ce qui se passe à l'église? Missionnaire? Parole de vie? Il y a quoi? Qui t'a mis surveillant général pour dire ce qui se passe? Tout ça, le diable l'utilise pour souiller ton vêtement. Enfin, le mieux, soyez vigilants. Vous avez écouté ce que le prophète a fait à l'église? Il m'a déçu, hein? Ah bon? Et toi aussi tu es là. Écoutez-moi bien. Quand vous voyez là un critique un homme de Dieu, enlève ton corps. Dis j'enlève ton corps, j'enlève ton corps. Enlève ton corps. Si quelqu'un est en train de critiquer un homme de Dieu et que tu es là, tu participes, la malédiction qui tombera sur lui tombera sur toi. Parce que le Seigneur dit, qui est tout le qui juge mon serviteur. Si tombe, son Seigneur le relèvera. Arrêtez de juger les hommes de Dieu. Dis avec moi, c'est un danger. C'est un danger. C'est déjà écrit. Que tu as dit, c'est un danger. Amen. Ne recommence pas. Quatrième événement, Christ règne. Il va régner. Cinquième événement, des nations irritées. Les nations seront en colère. On va voir ça demain. Pourquoi ces nations sont en colère? Septième événement, les morts sont jugés. Les gens pensent qu'ils vont vivre éternellement sur la terre. Jamais. On va partir. Vous voyez, le trou là, c'est 2 mètres sur le tu pars seul. Est-ce que tu comprends? Je ne suis pas en train de faire le message de la mort, non. Je suis en train de voir ouvrir vos intelligences, les choses qui arrivent. Celui qui n'est pas sérieux avec Dieu, là, on appelle ça Timothée dit, c'est pareil pour lui. Est-ce que vous avez compris? Comment les chrétiens aiment toujours avoir des amis païens? Dis avec moi, c'est pour faire quoi avec ça? Monsieur. Amen. Tu es chrétien, mais tu as que des amis païens. Il y a même pas de chrétiens là. Oh, mais c'est que tu es païen et tu as l'église. Quelqu'un me comprend? Amen. Je suis venu avec un petit chicotte, une petite chicotte. Regardez, ça c'est pour toi. Pour que tu comprennes les choses. 8. Les récompenses sont données. 8e événement. 8e chose. Dieu va donner les récompenses à qui? Ceux qui ont persévéré dans la marche avec le Seigneur. Ceux qui ont persévéré. Amen. Je t'annonce une bonne nouvelle. Persévère seulement. Persévère. Quelles que soient les choses que tu traverses, persévère. Même si pour l'instant tu dors seul, persévère. Même si pour l'instant tu ne travailles pas, persévère. Même si pour l'instant tu as échoué, persévère. Même si ton dossier a été caché quelque part, persévère. Même si on ne veut pas cas de toi dans ta famille, persévère. Même si quand il y a des réunions de famille, tu n'as pas droit à la parole, persévère. Les gens là, qui te font du mal, ils viendront ouvrir un jour ton congélateur pour faire le marché. Amen. Les gens que tu as ouvert la portière de la voiture lors de leur mariage, tu tiens leur robe. Ces gens aussi vont tenir ta robe. Les gens qui font de vous les poteaux, eux-mêmes iront sur ces poteaux-là au nom de Jésus. Laissez les gens mettre les poteaux pour vous crucifier. Eux-mêmes seront suppliés d'être sur ces poteaux-là. Amen. Alléluia. 9e événement, retour de Jésus, les pécheurs sont détruits. Apocalypse chapitre 11, verset 18. Apocalypse 11, 18. Je sens beaucoup de bénédictions au milieu de vous. Je ne sais pas si quelqu'un sent de ça. Vous êtes bénis, hein? Ne voyez pas seulement ce que vous voyez à les yeux là. L'église là, le Seigneur est là-dedans. Amen. La main des gens, pourquoi? Dis-moi une fois. Amen. Écoutez-moi. Qui vous a dit que quand il y a 1000, 5000 personnes, c'est là où Dieu se trouve? Oh, bonne question. Qui vous a dit ça? Bonne question. Vous allez comprendre ensuite. Qui vous a dit qu'il y a 5000 personnes, Dieu se trouve? Il dit même s'il y a 2 ou 3, je suis là.
Jésus-Christ n'est pas né dans une clinique 5 étoiles. Il est né en brousse avec les moutons. Le bébé Jésus sortit dans le mouton. Mais pourtant, c'était le roi de gloire qui était là. Et Jésus, je sais que le roi de gloire est dans cette assemblée. Mais vous ne voulez pas, j'ai Dieu dans la nuit. Le roi de gloire est dans cette assemblée. Avant l'église de s'est préparée, le roi de gloire est dans cette assemblée. Oh, d'aucun néglige. Ici, il y a la prophétie. Ici, il y a le pastoral. Ici, il y a la guérison. Ici, il y a la vision. Ici, il y a la parole de connaissance. C'est ici. J'ai envie de te dire, le Dieu est arrivé dans les eaux. Il y a quelqu'un plongeant seulement pour le savoir. Ne suivez pas la foule. Les enfants de Dieu aiment trop suivre la foule. Je me rappelle dans la Bible, le peuple d'Israël est sorti en captivité en Égypte par un homme appelé Moïse. Dieu a envoyé Moïse, allez dire au Pharaon, laisse aller mon peuple. Il a fait la première promesse, oui, viens demain, l'après-demain. Et un jour Moïse est venu devant, Pharaon a dit, c'est la dernière fois que tu nous vas devant Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu est roi et que ta parole est puissante? Amen. Ce que tu déclares à sa complétude. Alors quand ils sont sortis, il y avait des autres groupes qui étaient là, qui ont profité. On les appelait les ramassis. On n'a pas vu ça dans votre Bible. Mais les ramassis là, ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. C'était le peuple d'Israël qui était dans le plan de Dieu. Alléluia. Et ce sont ces ramassis là dans le désert qui ont commencé à dire au peuple de Dieu, aux Israélites. Attends, Moïse, comment Moïse, il nous amène ici pour mourir et tout ça. Il y avait les Nike là-bas en Égypte, on avait la place pour nous enterrer. Où est les baboules comme ça? On avait la place pour nous enterrer. Il nous amène ici. Et puis bêtement, les autres ont suivi la foule. Ils ont commencé par vouloir lapiner Moïse. Alléluia. Dis à celui qui a tes côtés, ne suivons pas la foule. Les gens peuvent sortir d'une église. C'est Dieu lui-même qui le fait sortir. Parce qu'il va amener les meilleures personnes. C'est Dieu lui-même. S'il veut partir, Dieu va te remplacer au sanctuaire. Amen. Par des personnes merveilleuses. Si vous sous-estimez votre leader, un jour, si vous le sous-estimez, Dieu a dit, ok, comme vous êtes mon loin, il enlève. Il l'amène dans une autre terre lointaine où il va prospérer. Et tu vas voir la télévision. Oh, le premier était mon prophète. Oui, c'est trop tard. Il va donner, tu n'as pas été vigilant. Tu n'as pas il était. Mais lui, tu n'as pas profité de sa source. Tu n'as pas profité de sa source. Quand Dieu voit que vous l'avez trop, il lève son serviteur. Il l'amène ailleurs. Il est parti dans tout, c'est déjà fait. La voiture est carrée, il ne paye plus rien. Il est dans son temps de repos. Il veut laisser tranquille. Mais toi qui étais avec cet homme, qui n'a pas compris cet homme, qui l'a sous-estimé, tu auras que les deux yeux pour pleurer. Que cela ne soit pas ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y, ma fille. Apocalypse 11, verset 18. Il nous dit quoi là-bas? Les nations se sont irritées. Les nations se sont irritées. Et ta colère est venue. Et la colère de Dieu est venue. Et le temps est venu de juger les morts. Et le temps est venu de juger les morts. De récompenser tes serviteurs les prophètes. Récompenser tes serviteurs les prophètes. Vous avez compris ça? Oui. Les saints et ceux qui craignent ton nom. Les saints, vous les chrétiens et nous qui craignons le nom de Dieu. Le temps est venu que Dieu va nous récompenser. Donne-moi un vrai des amis. Les petits et les grands. Et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et Dieu a dit, va détruire la terre, ceux qui détruisent la terre. Le réchauffement climatique. Quand Dieu a créé la terre, il a dit que tout est bon. Mais à cause de chercher l'argent, les hommes, la cupidité, merci prophète, les hommes ont détruit la terre. Aujourd'hui, quand il y a un tout petit peu de soleil, tu sens comment ça te grille la peau parce que la couche d'ozone est gaspillée. L'homme a gaspillé ce que Dieu a dit que c'est bon. Il a détruit la terre. Il dit, viens détruire ces gens-là. Quand Dieu a créé la terre,
Il a dit la terre s'arrête là. Et l'autre côté là-bas, c'est la mer. D'accord? Mais à cause de la technologie, les gens, ils amènent de la terre là-bas, là-bas. Ils construisent des villes. N'est-ce pas? Est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce qu'on n'a pas assez de terre pour faire ça? Mais pourquoi on va toucher? Voilà pourquoi il y a les tsunamis. La terre, Dieu permet que la mer se soulève. Amen. Et renverse ces grands pays-là, les tsunamis qui soulèvent les maisons. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépassé les bornes que Dieu a mises. Oui, c'est vrai. Et il dit qu'il va détruire ces personnes-là. Mon ami, ne sois pas dans ces gens-là. Dis avec moi, je ne sais pas dedans. Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous allons voir que Dieu a parlé à Moïse. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse dans Lévitique 23, 25? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Lévitique chapitre 23, verset 23, 25. Dieu a dit quelque chose à Moïse. Oui? Que Dieu bénisse tous les chanteurs et les musiciens. Lévitique 23, verset 23-25. Oui? L'Éternel parla à Moïse et dit, Il a dit à Moïse ceci. parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, oui, vous aurez un jour de repos. Un jour de repos. Publié au son des trompettes. Publié au son des trompettes. Ça fait 2 fois qu'on parle des trompettes. On va revenir. Ah oui, allons-y. Et une sainte convocation. Et cette convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Alléluia. On va voir ici. Il dit ici, publié au son des trompettes. Frère, Dieu voulait que le peuple d'Israël pense à des choses spirituelles, en particulier à son alliance avec lui. Dieu te dit la même chose ce soir. Il veut que tu penses à des choses spirituelles et à son alliance avec lui. Écoutez-moi bien. Tu as une alliance avec Dieu qui parle. Il y a une alliance avec Dieu dans ta vie et sur ta vie. Mais Dieu veut une chose, que tu, n'est-ce pas, t'occupes, que tu penses aux choses spirituelles. Yes. Alléluia. Amen. En toute honnêteté, il y a quelqu'un qui a prié le matin ici, dans la foule. Tu as prié le matin? Bien prié? C'est bien. On doit penser aux choses spirituelles. Seigneur, comment je peux faire pour croître dans la foi? Comment je peux faire pour que l'onction qui est en moi, n'est-ce pas, se développe? Parce que beaucoup des enfants de Dieu disent non, mais Dieu a donné cadeau, non? Pourquoi nous, les hommes de Dieu, on demande toujours? Ah bon? Les hommes de Dieu payent le prix fort. Yes. Pendant que nous ronflons, il est en train de prier pour rechercher l'onction de Dieu. Il est en train de prier pour rechercher la grâce de Dieu pour ta vie. Donc, on ne peut pas aller voir le nom de Dieu, il est vide. C'est vrai. Ce n'est pas écrit. Non, là, on dirait que ce n'est plus écrit. Non, là, c'est pas écrit. Il prie, il jeûne, il se prie. Et toi, tu as besoin de délivrance. Il y a des prophètes que tu vois là. Et tu sors, même pas lui donner un cadeau. Voilà pourquoi le frère les maladies reviennent. Oh, c'est un faux, hein. C'est un faux. C'est un faux. Il a prié pour moi, il y a rien qui s'est passé. Est-ce que tu as scellé le travail pour lequel il était mort pour toi la nuit? Est-ce que tu as scellé ça? Vous êtes trop. Vous n'aimez jamais donner, mais vous voulez qu'on vous donne toujours. Est-ce que vous savez le temps qu'un homme de Dieu prend pour prêcher de tels messages? Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a une mort dedans? Parce que nous sommes livrés à Satan et ses armes. Hein? Amen. Regardez les parents qui envoient les enfants à l'école. Ce n'est pas. Il y a les parents ici? Oui, amen. Ce n'est pas difficile, non? C'est difficile, hein? Très difficile. Maintenant, l'enfant, quand il a le diplôme, quand il travaille demain, il tourne la part, les parents le dos. Oh papa, j'ai dit à ma femme, tu me laisses tranquille. C'est la malédiction. Tu es un sorcier. Oh, tu es un sorcier. Ah! Quand le père a payé le prix, Il n'était pas sorcier. Tu peux les couches, il a enlevé tout ce qu'il faut enlever là.
Tu es une grande femme. Tu as les deux trucs là ici. Tu commences à monter à ta maman la poitrine. Pour dire à ta maman, je suis une Inunga. Hein? Et tu dis à papa, moi, si je vois que j'ai pas de Dieu comme toi. Dieu respecte la notion d'autorité. Nous devons demander à Dieu des choses spirituelles. Je suis chante, Seigneur. Je n'ai plus envie de chanter dans la chair. Je voulais chanter dans l'esprit. Quand je chante, les malades sont guéris. Quand je chante, les boiteux sont guéris. Quand je chante, les aveugles voient. Quand je chante, les muets parlent. Quand je chante, les sourds entendent. Seigneur, utilise mon puissance. Dans le prophète Ali, vous prêchez. Il ne va même plus parler beaucoup. Les miracles ont commencé à se faire. Amen. Pourquoi? Parce que ça a commencé de ta préparation. Amen. Mais si tu prends ton ministère, tu veux faire le ministère comme un professionnel. Parce que je connais quand même chanter 3 cantiques. Hein. Et puis bon, il n'y a pas de problème. Je suis quand même un grand batteur au centre missionnaire. Dieu s'en fout de ça. Hein. Il y a besoin de gens qui sont sérieux. La plus de nous, malheur, c'est celui qui fait mon œuvre avec négligence. Cherchez les choses spirituelles. Amen. Cherchez les choses d'en haut. Alléluia. On est plus content. Amen. C'est pas grave. Même si c'est pas content, je continue. Acclamons le Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Il y a l'alliance sur ta vie. Ceci est très important pour ceux parmi nous qui font l'œuvre de Dieu. Que dit Jésus-Christ à travers Matthieu dans Matthieu 13, 39. Si nous faisons l'œuvre de Dieu, cherchons les choses d'en haut. Même toi qui es assis, qui n'as pas un ministère, tu as un ministère. Il faut seulement que tu cherches ton ministère. Dieu n'a envoyé aucun enfant sur la terre qui n'a pas un ministère. Ce n'est pas possible. Le seul travail, le seul endroit où il n'y a pas de chômage, c'est dans l'église. Je suis surpris que dans les églises, beaucoup sont au chômage. Je prends l'exemple dans les hôpitaux. Oui. Tu peux balayer le sol. Yes. Est-ce que tu comprends? Quand tu balayes le sol avec l'onction, le sol brille. Et pourtant, il n'y a pas de carreau, mais ça va briller. Parce qu'il y a une personne onctionnée qui a balayé le. Amen. Et quand tu balayes le sol de l'église, Dieu balaye ta vie pendant que tu as fait le balayer. Alléluia. Dieu balaye ta vie. Tu vas commencer à voir les choses qui étaient seules. Oh, Adlaïd, mais tu brilles. Oui, c'est parce que je parlais de ça. Et Dieu se souvient de mon travail. Tu veux les noms de guérison? Va à l'hôpital. Commence par prier pour les malades. Même si le don était endormi, le don va sortir. C'est quand tu exerces que le don se manifeste. Si tu n'exerces pas, le don ne peut pas se manifester. Les gens meurent à l'hôpital. Tu connais seulement tchatcher au quartier. Tu es un tchatcher. Utilise cette tchatch pour aller parler du Seigneur aux hommes, là où tu apprends, là où tu habites, dans ton quartier, aux hôpitaux, là où tu travailles. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Parle de Jésus. C'est comme ça que vous êtes un grand homme un jour. Amen. Jeune homme. Mais ce que vous avez dit là, c'est vrai, ça m'a touché. Vous êtes avec moi. Vous avez une voiture? Non? Venez avec moi. C'est pas au Gabon. Choisis la voiture là. Mon ami, Dieu ne bénit pas quand tu es assis. Dieu bénit quand tu es debout. Vous savez, j'ai dit à ma fille, c'est ma fille biologique, lève-toi. C'est la première de nos filles. Amen. J'ai 3 garçons et 2 filles. Je vous dis ce qui est vrai. Vous savez, on n'a plus le temps de planer. Jésus a dit à la porte, on n'a plus le temps de vous mentir, de vous raconter les choses, de faire plaisir aux oreilles. Nous ne sommes pas comme la musique. On dit ça en français, que la musique est une combinaison des sons qui fait plaisir aux oreilles. Nous ne sommes pas là pour faire des combinaisons. Nous sommes dans l'urgence de vous dire toute la vérité. Amen. Hier, j'étais en train de manger avec madame à la table. Des heures comme ça. Après,
j'ai vu une image. J'ai vu un blanc. Le prophète peut comprendre ce que j'ai dit. Hein. Ceux qui sont dans l'esprit. Hein. Parce qu'une fois que tu as les yeux ouverts, tu vois les visions. Exactement. Exactement. C'est là qu'il faut capter ça. Quand le diable, tu ne pas, tu ne pas. Tu le disais pour le diable vient passer sur les visions. Je vais voir, qu'est-ce que je viens de voir? J'ai vu un blanc qui était assis. Maman et moi, on était à l'église neuf là. Je ne sais pas dans quelle église on était. Donc, le blanc était assis, on était à maman et moi, on était assis. En face, on était avec maman ici. Il était en train de pleurer. Il pleurait et il me regardait. Et il regardait ma fille. Et il dit, pasteur, est-ce que vous me permettez de prendre votre fille pour lui payer des études? J'ai capté ça, j'ai dit, waouh. J'ai dit, maman, je viens d'écouter, je viens de voir une révélation de la part de Dieu pour Rebecca. Il y a une blanche qui était en train de pleurer. Pourquoi? Parce que le moment où elle chantait, dans la vision, le moment où elle était en train de chanter, ça a touché l'esprit, l'âme, le corps. Le corps de ce blanc. Il est en train de trembler. Et j'ai dit pourquoi? Il dit non, pasteur, parce que la louange qu'elle a chantée là, ça m'a vraiment bousculé. Il est en train de trembler. Je voulais payer ses études. Elle a la deuxième année à. On appelle ça comment? Une d'abord. Elle fait joie. Alléluia. Amen. Je l'ai appelé dans la chambre de maman. J'ai dit qu'il faut que tu meurs pour ton ministère. Parce qu'il y a une bénédiction qui est sur le plan. Si tu ne meurs pas, Dieu ne fera rien. Il faut que tu meurs. Parce que voici ce que je lui vais me montrer. Alléluia. Amen. Donc quand tu as un ministère, meurs. Nous sommes tous debout, ils sont vivants. Il faut que tu aies mourir. Je ne sais pas de la femme, c'est pas ce que j'ai dit. Le pasteur que le notre prophète a invité, vous allez nous tuer. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que vous nous accusez toujours. J'ai dit d'abord les temps de retraite, les temps de jeûne, les temps de consécration, les temps où tu as pardon les amis. Nous les enfants de Dieu, on aime plus être en compagnie des hommes qu'être en compagnie du Saint-Esprit. Le temps que tu passes à faire le temps pour ça, le temps que tu passes à raconter, c'est le temps que tu veux parler avec le Saint-Esprit. Ami fidèle, il ne va jamais nous trahir. Je lui ai dit, il faut mourir pour ton ministère. Voilà ce que je veux dire. Alléluia. Le dimanche d'avant, la prophétesse, là, la petite, lui avait déjà dit des choses comme ça. J'ai dit, tu vois, Dieu ne fait que te parler. Je vous assure que Dieu nous parle tous les jours. Amen. Mais c'est nous qui ne faisons pas attention. C'est vrai. Dieu cherche toujours à parler avec un homme tous les jours. Même quand tu marches, arrête de marcher un moment. Cet esprit, tu as quelque chose à dire. Il va te dire quelque chose. Il n'est pas normal que tu as 5 ans dans le Seigneur et Dieu, tu n'entends pas la voix, mais comment Dieu vous parle? Mais moi, je n'entends pas, c'est parce que tu dis ça. Les chrétiens sont toujours dans la distraction. Vous allez voir les gens, les chrétiens, ils sont dans le Facebook matin, midi et soir, surtout les jeunes filles. Ils sont là, ils se réveillent avec vos kits aux oreilles. Du matin au soir, du soir au matin. Tu appelles l'enfant, Clémence est là, elle dit pourquoi? Parce que elle est trop submergée par les choses du monde. Ça c'est bien quand c'est bien utilisé, mais c'est mauvais quand c'est mal utilisé. Ce petit portable peut t'amener en enfer, peut te faire voir des choses que tu ne veux pas voir. Des fois nous souillons notre corps au travers de nos yeux et au travers des choses qu'on écoute, qu'on entend. Enfant de Dieu, il faut être vigilant. Utilise ça pour la gloire de Dieu, pas pour le monde. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen, amen, amen. Amen. Donc on nous dit quoi dans Matthieu 13, chapitre 39? En fait, je peux continuer encore un peu. C'est bon? Merci. Matthieu 13, 39. Matthieu 13, verset 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. C'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. Amen. Alléluia. Amen. La moisson, c'est la fin du monde. Frères et sœurs, nous pouvons nous attendre à un très grand nombre de personnes répondre à l'évangile lors de la fête des trompettes. Il va arriver un temps, Dieu a dit, ce dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les gens vont rentrer ici sans que vous évangélisez même. Parce que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu.
les gens vont chercher des saints missionnaires, parole de vie. Parce que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de la trompette. Alléluia. Frères et sœurs, nous commençons à vivre cette saison. Si Dieu a accompli les fêtes de la Pâque, la fête de la Pentecôte, la fête des prémices, il accomplira aussi les autres. La seule condition et la seule question, c'est quand il accomplira les autres fêtes. Alléluia. Le caractère de la fête des trompettes représente un temps de repos. Quand on parle de la fête des trompettes, c'est un temps de repos. Je déclare sur ta vie que tu vas rentrer dans ton temps de repos. Amen, 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 je reçois. Alléluia. Jésus enseigne que, virgule, depuis la chute d'Adam et Ève, point virgule, dans le péché, virgule, Dieu n'a pas pu se reposer. Point. Pourquoi Dieu n'a pas pu se reposer? C'est parce que tant qu'il voit que ta vie n'est pas encore changée, Dieu continue à travailler pour que tu sois tout seul. Quand Dieu a un plan pour toi, quand il constate qu'il ne t'a pas encore amené, il veut t'amener quelque part, il travaille pour que tu sois transformé afin qu'il se repose. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est ce qu'il dit. Lisez-moi Isaïe 60, verset 1 à 3. Il est là. Il y a encore l'heure? Ok. Isaïe 60, verset 1 à 3. Isaïe 60, verset 1 à 3. Oui. Lève-toi. Lève-toi. Dieu te dit ce soir, lève-toi. Sois éclairé. Dieu te dit, sois éclairé. Car ta lumière Il arrive. dit que ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici. Il dit, voici. Les ténèbres couvrent. Voici veut dire quoi? Écoutez-moi, voici. Si on coupe voix ici, il y a quelqu'un qui dit qu'il fait. Laisse-le voir. Il y a quelque chose qui vient à l'esprit. Voici. Et dans toi écrit. V-O-I, tu veux tirer C-I. Voici. V-O-I, tirer. Vous comprenez? Il dit voici. V-O-I, tirer C-I. Il dit voici. C-I, c'est quoi? Les choses insignifiantes. Je vois les choses infinissiantes. Amen. Vois les choses insignifiantes. Mais tu dis, vois les choses importantes. Voici. Les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre, c'est vrai. Et l'obscurité les peuples. Et l'obscurité couvre les peuples, c'est vrai aussi. Mais sur toi l'Éternel se lève. M-A-I-S. Il dit, mais, malgré que les ténèbres couvrent les peuples, l'obscurité, tout ce que vous avez entendu, mais sur l'église missionnaire, parole de vie, L'Éternel se lève. l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Et il dit que sur toi le prophète, sur toi pour Dieu, la gloire de Dieu apparaît. Tu verras la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans ton ministère. Aussi fois que je suis serviteur de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester. Je suis en train de voir les voitures aller. Ah, mais ils ont compris. Les nations marchent à ta lumière. À cause de toi, les paysans voient la lumière de Christ. Oui. Et les rois à la clarté de tes rayons. Amen. Quand tu passes, tu dégages la clarté. Tu dégages le feu. Et les rois de la terre vont te suivre. Pour dire, ma fille, mais tu vois une lumière dans ta vie. Je m'arrête.
Dieu pour sa parole. Dis Seigneur Dieu, merci pour ce premier jour. Merci pour tout ce que tu m'as enseigné. Prie et remercie le Seigneur dans le nom de Jésus. Lève-toi le menu, dis Dieu merci. Seigneur, merci Père pour ta parole. Merci pour tout ce que tu m'as enseigné. Merci Père pour ce message. Demande à Dieu que ce message soit gravé sur ton cœur. Dis à Dieu Seigneur que ce message soit gravé sur le cœur de mon cœur. Merci Seigneur que ce message soit gravé sur le cœur de mon cœur. Au nom de Jésus, on prie. Tu vas dire à Dieu Seigneur, aide-moi à faire ta volonté, afin que je ne rate pas le jour de l'enlèvement. Prie, demande ça à Dieu. Demande ça à Dieu. Demande ça à Dieu, de manière sincère. Parce que le Seigneur reviendra. On ne peut pas, il va revenir. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté, afin que je ne rate pas ce jour glorieux, ce jour de gloire, ce jour de puissance, ce jour merveilleux. Aide-moi à faire ta volonté. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci pour ta parole ce soir. Merci parce que tu nous demandes de nous affecter. Car nous sommes dans un temps de témoignage prophétique. Un temps où nous devons nous repentir, croire en toi et faire l'expérience de l'éclosion de cet esprit. Merci Seigneur pour cet esprit, pour cette vie qui est disponible pour ton église. Je te bénis, je te rends grâce. Au nom de Jésus. Amen.